bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Brigitte, est-ce que ça a été ton cas? Tu as passé une belle semaine? Oui, super belle semaine. Bien, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde à la maison. Oui. J'espère que vous allez bien. Ah oui, puis on va tout de suite se lancer dans notre sujet parce qu'on avait un petit peu débuté la semaine dernière où on parlait un peu des sortes de maladies qu'il pouvait y avoir pour notre âme. Hein. C'est pas, Oui. il y a le corps, bien sûr, mais il y a l'âme. Bien, les sortes de maladies. Tu sais, en fait, on vit sur Terre, on est malade. Oui. Hein? Tu sais, Oui. on est malade, il y a différentes sortes de maladies, mais la source de la maladie, elle OK, peut oui. être à 3 niveaux. OK. Alors, c'est ça qu'on va regarder. OK, Pourquoi il y parfait. a des maladies qui se guérissent Oui. facilement? Hein? Puis pourquoi il y en a d'autres, des fois, qui suivent les mêmes traitements que les autres, mais en fait, la Ils maladie, guérissent elle ne pas, se guérit hein? pas. Oui. C'est ça. Il y a une OK? raison. OK. Alors, il y a 3 sources où la maladie peut venir et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Parfait. Voilà, Ça vas-y, va? plongeons dans le sujet. D'accord. Alors, on reprend ce qu'on avait commencé la Oui. semaine dernière. Oui. En fait, on disait que la maladie, en fait, quand on vit sur Terre, la maladie, c'est inévitable. Il n'y a pas un corps qui est toujours en parfaite santé. Le corps s'use et effectivement, des fois, c'est des petites choses. On est chanceux, on a une bonne santé, mais des fois, il y a des C'est maladies plus qui sont grave, plus graves, oui. tout ça. Donc, on est là pour ça, en fait, c'est que la maladie nous Ça fait permet... partie de notre vie. Oui, puis elle permet à l'âme d'évoluer. Donc, OK. c'est évident. Puis, elle peut aussi être déterminée dans notre plan de vie. Alors, c'est bien important. On va regarder ça ensemble. Donc, la source de la maladie, elle peut venir de 3 endroits, de trois sources, en fait, OK. différentes. La première source, c'est évident, c'est le physique. Hein, Oui. c'est ça qu'on a dit. Notre corps physique, en fait, le bagage héréditaire qu'on nous transmet à la naissance. Parce que ça, on l'a toujours tant qu'on ne l'a pas réglé. Ça, on l'a toujours, tant qu'on ne l'a pas réglé. OK? OK. En fait, OK. le bagage héréditaire que chaque parent nous fournit, c'est Oui. congénital. OK? Ça fait partie de notre corps. Mais on l'a choisi, hein? Oui, Faut pas oui. oublier C'est qu'il y a pour rien. aller plus loin dans Toujours ça. pour aller plus loin Oui. et pour grandir l'âme. Oui, OK. Alors, si on a choisi de venir au monde avec une infirmité, dans le corps, parce que c'est dans le bagage congénital que les parents nous donnent, mais parce que le corps est formé de cette façon-là, il faut se dire que c'est pas la faute de la maman. Non. En fait, c'est génétique, c'est héréditaire ce qui arrive, mais en fait, Puis en plus, c'est on l'a l'âme. choisi. L'âme l'a choisi parce que c'est un moyen pour elle d'évoluer et d'avancer, de OK. venir expérimenter dans un corps malade, dans OK. un corps qui physiquement a un handicap. OK. Ça va, peu importe Oui. l'handicap. Un peu plus tard, j'expliquerai des fois les sources de ça. Par exemple, comme le suicide, ces choses-là. Des fois, on a des conséquences dans le corps physique, dans notre Peut prochaine... nous amener à des situations assez radicales. Oui, c'est ça, mais aussi que dans notre corps physique, dans une incarnation, on peut décider de naître avec une blessure, mais parce que dans l'autre vie, on s'est enlevé la vie en détruisant notre corps physique d'une telle façon. Alors, j'expliquerai ça. OK, oui. Mais Ah, en fait, ouais. oui. Ça peut traîner, ça? Oui, encore? tu traînes. OK. Ah oui, tu viens tout préparer. OK. Ah oui, Alors, OK. tu peux... Donc, en fait, la maladie au niveau de notre corps physique, ça peut être soit des conditions de la grossesse, hein, ça peut être Oui. un virus que tu attrapes, que la mère attrape. Ça peut être la consommation de la mère, si une mère consomme de la drogue, de l'alcool. Des fois, on dit « Hey, il n'est pas correct de faire ça », puis tout ça, mais en fait, l'âme l'a choisi. Oui. OK? Comme maman, il faut toujours se rappeler ça. Le manque d'oxygène à la naissance, hein, c'est plate. C'est une erreur peut-être médicale ou des fois, c'est le cordon qui est autour du cou, tout ça. Mais en fait, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça va? Des Oui. soins, des accidents hein, qui arrivent, une mère à l'accouchement, certaines anomalies, tout ça. En fait, Tout ça est prévu. tout ça fait partie du plan de vie, OK? OK. Et c'est une maladie qui arrive au niveau du corps physique. Ça va? Oui. Quand un esprit décide d'avoir une maladie dans le corps physique, c'est la médecine de ce monde, en fait, dans le corps Où physique. ça c'est rendu, où l'évolution en est Oui, rendue. c'est ça, mais c'est le corps physique, en fait, c'est les médecins de ce monde qui peuvent guérir. OK. Donc, en fait, la médecine est très évoluée. Oui, donc, de plus en plus, C'est hein. c'est avec le corps physique et guéri facilement avec la médecine de ce OK. monde. Ça va pour ça? Oui, vendu. Donc, c'est important pour l'avancement de l'âme, en fait, de se guérir physiquement
Et ça, c'est seulement physique. Donc, la guérison se fait avec les médecins du sommeil. Mais si, mettons, je pense à quelque chose, si on se fait des blessures physiques, si on a des blessures physiques, est-ce qu'automatiquement on fait des blessures à l'âme? Ça dépend si la blessure, si tu t'infliges la blessure toi-même, comme exemple un suicide ou quoi que ce soit, on va en alors parler, là, oui, ça, on en parlera. Parfait. Mais sinon, une blessure que tu te fais physiquement par inadvertance ou tout ça, c'est la médecine de ce monde qui te guérit et ça fait partie de ton plan de vie. C'est pas plus grave que ça, c'est ça. C'est dans ton plan de vie et tu peux te servir des médecins pour te guérir seulement. OK? Tu n'as pas besoin d'aller guérir ton âme quand c'est seulement physique. C'est ton physique qui a besoin d'être guéri et c'est comme ça. Ça fait partie de ton plan de vie. Tu l'avais choisi d'avance et c'est ça. Alors, c'est la première source de la maladie au niveau physique. Parfait. La deuxième source, elle vient au niveau du périsprit. OK? Oui. On se rappelle que le périsprit, c'est quoi? C'est l'enveloppe de l'âme qui emmagasine tout ce que tu es. Okay? Tout ce que tu vis. Tout ce que tu vis, au niveau de l'amour, au niveau de l'intelligence, toutes les blessures, tous les bons coups, tout est emmagasiné les mauvais, tout est emmagasiné dans le périsprit. Il n'y a pas de cachette de l'autre côté. Le périsprit, il est vu, il est là et on le voit. Plus qu'il est avancé, plus que l'âme est évoluée, plus que le périsprit est lumineux, plus que l'âme est à ses premiers niveaux de vie. On se rappelle que le périsprit, il est dense, beaucoup plus foncé, plus opaque. Ça va? Alors, une blessure dans le périsprit qui nous vient du périsprit, OK, c'est évident qu'elle va causer des blessures physiques aussi, hein? Parce que au niveau du périsprit, c'est au niveau de l'âme, c'est l'enveloppe de l'âme. Une blessure dans l'enveloppe de l'âme, ça va prendre un certain temps avant qu'elle se manifeste dans le corps physique. Okay. Mais à un moment donné, le mal à dire, hein, les blessures de l'âme, le mal que tu as de la difficulté à dire, à un moment donné, crée des blessures physiques. Oui, ça peut en être, oui. Oui, OK, oui. J'ai déjà vu ça. Oui, hein? Oui. Bien, oui. c'est sûr, c'est évident. Mais quand on pense à des dépressions, hein, des gens qui font des dépressions, des gens qui vivent des choses difficiles comme ça, alors ça devient des douleurs physiques. La dépression amène des douleurs physiques, mais c'est l'âme qui est souffrante. Hein? C'est au niveau du périsprit. Alors, quand tu choisis... Oui. Ah, vas-y. Alors, quand tu choisis, en fait, de venir... guérir, la source vient du périsprit, c'est autre chose, la guérison. Ça peut aller au physique. Oui, okay, oui, mais on peut, pour le guérir, c'est pas que le physique, ça va être autre chose. OK. Bon, on va prendre un petit 2 minutes, puis on revient. Nous voilà de retour et Brigitte, j'aimerais ça, parce qu'un petit peu avant la pause, on parlait des blessures qu'on pouvait avoir physiquement et même que l'âme pouvait nous donner des fois des blessures physiques. Mais j'aimerais ça te référer à un cas que moi j'ai vécu parce que à un moment donné, j'étais au théâtre et je jouais. Et il est arrivé un moment donné, je n'étais plus capable de marcher, mais carrément plus capable de marcher. 2 minutes avant de rentrer en scène, pas de problème, tout était parti, tout était guéri. Il y a une des comédiennes qui était un peu astrale, là, puis qui me disait « Alain, tu as quelque chose à régler qui vient de ton passé et tu n'acceptes pas de le laisser partir. Il faut que c'est ça qui t'empêche d'avancer, là. Il faut que tu... » Mais c'est ça, c'était une blessure d'âme que j'avais, dans le fond. Oui, une souffrance de ton âme qui t'empêchait d'avancer. Hey, c'est quelque chose, là. Je l'ai vécu. Puis c'est vrai qu'elle m'a juste dit, réfléchis. Il y a quelque chose. Elle a allumé. Oui, elle a allumé, oui, exactement. Puis j'ai trouvé c'était quoi. Puis j'ai plus jamais eu mal après. Bien, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, on dit que les psychologues, les gens spirituels, les guides de vie, les médiums, ces choses-là, un bon médium, pas qui nous prédit l'avenir, mais moi, quelqu'un qui est capable vraiment de t'aider, d'aller voir les blessures de ton âme et toutes ces choses-là, ou de t'aider à découvrir les blessures de ton âme, vont te permettre de guérir physiquement. Oui. En fait, hein, c'est ça. Des fois, j'ai une copine, elle me disait, l'autre fois, elle disait « Ah, je sais pas ce que j'ai, là. J'ai mal aux genoux, là. Je suis plus capable d'avancer, j'ai mal aux genoux. » Je l'ai regardée, puis je lui ai dit « C'est quoi qui t'empêche d'avancer présentement dans ta vie? » C'est ça. En fait, puis là, elle a fait comme « Oh mon Dieu, Brigitte, c'est vrai. » C'est ça. C'est des détails comme ça, mais il faut prendre le temps de s'arrêter, d'aller fouiller à notre intérieur. Puis dire, ah oui, c'est vrai, j'ai encore un problème là, qui n'est pas réglé. Là.
Ah oui, Hein, c'est il y a le fun. plein de choses. Ça, Ouais. on y reviendra Ouais. sur les mots physiques qui nous donnent des réponses sur des maladies, justement, des choses à régler au niveau de l'âme. Souvent, c'est pourra, passager, mais ça fait mal sur le coup, c'est là, puis oui, on vit ça- avec, là. oui, Tu sais, et- Puis des fois, ça dure longtemps, Oui, tellement que oui. ça se détériore et le Oui. corps devient vraiment blessé, là. Oui, c'est ça. Ouais, on OK, oui. fera des émissions Ah, j'aime là-dessus, ça. ça va être intéressant. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Oui. Ça veut dire qu'au niveau de notre périsprit, il y a une blessure qui est là. Elle peut être simplement au niveau émotionnel, Oui. une grosse déchirure qui s'est passée, Oui. mais ça peut être aussi un mauvais choix que tu as fait dans une autre vie qui a amené des blessures dans ton périsprit et que tu dois vivre avec dans cette vie-ci. Alors, souvent, ou un abus de la matière, en fait, aussi, hein, quelqu'un qui se drogue sans arrêt dans une vie, qui détruit son corps, Oui. avec Il y a des l'alcool séquelles aussi. par rapport à C'est ça, ça. après. Alors, là. les séquelles sont là. Alors, c'est une maladie de l'âme, hein, et ça se reflète dans le corps physique. Alors, souvent, à ce moment-là, on doit guérir le corps physique, c'est sûr, Oui. c'est évident, par la médecine de ce monde, mais on doit aller plus loin si on veut vraiment guérir. Parce que si on ne fait que soigner le bobo physiquement, C'est un survol. on met un plaster Ouais, sur, OK, sur la oui. blessure. Oui, hein. j'aime mieux ça, oui. C'est carrément ça. Ouais. On va enlever la douleur, on va enlever la souffrance. On va saignera plus, endormir mais- la ouais. souffrance, mais en fait, elle vient de l'âme. Alors, à un moment donné, ça va revenir, ou elle va toujours être là. Alors, on va ne faire que mettre un plaster sur le bobo. OK. Pour guérir, il faut absolument que la personne aille voir justement des psychiatres, psychologues, des guides de vie, des médiums. Ça peut être vraiment au côté. Si la personne est très spirituelle, elle peut aller voir des personnes, des guides spirituels, des personnes un peu comme Madame Lina Desgagnés que je te parle et que je te parlerai à la fin, qui donnent des ateliers et tout ça. Mais en fait, ces personnes qui font du Reiki aussi, hein, qui Du vont Reiki, transmettre oui. des soins d'énergie, OK? C'est quelque chose, ça. J'ai déjà vécu ça, moi. Oui, hein? Oui, il y a quelqu'un qui m'a fait un Reiki. Je dis, hey, c'est vrai que tu te poses des questions, puis quand tu vas en dedans de toi. Hein. On transmet un fluide, Oui, d'énergie Ah oui, c'est qui nous quelque chose. vient de l'astral, Oui. de l'univers, et ce fluide d'énergie-là va aller apaiser l'âme, va aller aider à guérir la blessure de l'âme. OK? C'est un cadeau d'un metteur en scène, ça, Ah qui oui? nous a fait ça comme cadeau. Puis à C'est un beau cadeau, tous hein? les comédiens, oui. Ouais, c'est Je vrai. pensais, c'est quand tu le vis que tu l'apprécies. Oui. C'est quoi, ça, un Reiki? Je ne connaissais pas ça, mais quand tu l'as vécu, tu dis OK. Eh oui, puis en fait, on devrait y aller régulièrement Oui. voir des personnes comme ça parce qu'ils aident le corps physique. Oui. Quand on transmet de l'énergie comme ça, on a tous à la naissance un flux vital qui nous est transmis, une énergie vitale qui nous est transmise pour le temps que doit durer notre vie. Et des fois, parce qu'on se donne la vie dure, hein, on Oui, se donne beaucoup d'épreuves des et fois, aussi on se fatigue à faire des choses parce que la société nous en demande beaucoup. Alors, on épuise les ressources beaucoup et en recevant des soins d'énergie comme ça, on va régénérer le corps. Alors, ça aide. OK? Alors, on a besoin, pour se guérir quand la blessure vient du périsprit, de la médecine traditionnelle. Oui. Mais on a besoin, pour vraiment guérir l'âme, d'aller consulter, de découvrir la source de notre bobo. OK? Une blessure d'enfance, une blessure de quelque chose qui t'a vraiment dérangé. Ça peut venir aussi, justement, d'une ancienne vie où là, il faut vraiment que tu pousses encore plus loin et tu dois vraiment aller chercher un fluide régénérateur qui va t'aider, qui va te guérir spirituellement, en fait. Oui. Tu as besoin d'une guérison spirituelle. Qui va et non- automatiquement guérir le physique Oui, par après. ben oui, tu sais. parce qu'il faut toujours passer par là Oui. avant de guérir Oui. le physique. Mais souvent, on va soigner la douleur qui va nous permettre, elle, en fait, d'être en mesure, justement, de s'arrêter et de pouvoir aller à l'intérieur guérir l'âme. Parce que quand on souffre physiquement, c'est difficile pour le corps, c'est difficile pour la personne d'être capable de se concentrer puis de penser un petit peu. Hein. Non. On apaise, on met le plaster, Oui. puis ensuite, on ne garde pas ça comme ça fait du bien un peu, mais ça Ouais. revient, puis bon, Ben là, on c'est peut ça. pas. Ouais. Il faut vraiment aller plus loin, pousser OK. plus loin et aller au niveau spirituel pour pouvoir guérir. OK, Ça va? parfait. On va prendre un autre petit temps d'arrêt, Parfait, Brigitte, si il va tu nous permets, rester parce qu'on va finir avec l'autre suite, puis on va peut-être avoir encore une petite histoire pour Oui, la une fin. petite Bon. histoire, puis aussi des ateliers conférences de Mme Que Lina tu vas nous Desgagnés parler. que je vais parler. OK. On prend un petit 2 minutes, puis on revient tout de suite après.
Nous voilà de retour et on poursuit toujours avec Brigitte. Brigitte, tu nous parlais juste avant la pause qu'il fallait que notre âme, quand on avait une blessure d'âme, se guérisse pour aller guérir le physique éventuellement, parce que ça peut aller jusque-là. Oui. Et c'est important parce qu'on peut fouiller longtemps, puis des fois, ça peut prendre énormément de temps avant de trouver. Oui, des fois, on passe notre vie à ne pas comprendre non plus, puis on vit une maladie, mais en fait... puis on passe notre vie malade, puis on n'a pas résolu le problème. Hey, non, regarde, je pourrais te donner un exemple, parce que moi, j'en suis l'exemple incarné, en fait. Je te parlerai... Là, je vais me dévoiler. Dévoilons-nous. En fait, je suis diabétique. OK, moi aussi, alors, je suis née, née, c'est-à-dire que ça s'est développé avec ma première grossesse, mais avec un événement de ma vie qui a déclenché ça, donc la blessure de l'abandon. OK? Ah? Alors, il y a différentes blessures qu'un être peut vivre, des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Et les blessures d'abandon, en fait, elles ne viennent pas de cette vie-ci, elles viennent de d'autres vies. Okay. Je sais qu'elles viennent de d'autres vies parce que j'ai travaillé là-dessus et on me l'a dit aussi. Dans cette vie-ci, quand j'ai vécu l'événement d'être abandonnée par quelqu'un qui m'était cher, j'ai développé le diabète. C'est-à-dire que mon corps a réagi. Alors, c'était une blessure de mon âme, d'abandon qui venait de très loin. Et mon corps, dans cette vie-ci, a réagi. Mon pancréas a arrêté de fonctionner. Okay? Et le diabète est arrivé. Alors, le diabète, toute personne qui souffre de diabète, c'est une blessure d'abandon. Oui. Alors, d'aller chercher d'où vient... cette blessure d'abandon-là et aller au niveau de notre âme pour essayer de guérir tout ça. D'aller, et là, c'est là que ça devient complexe. Oui. D'aller trouver les événements marquants d'abandon que l'âme que tu as vécu en tant qu'âme et de les laisser monter et de les revivre et pour laisser sortir la souffrance. Et à ce moment-là, on a une guérison. Oui, imagine, moi, moi non plus, parce que je suis tombé diabétique à 55 ans, là, tu sais, puis à 54 ans. Puis là, tu me dis ça, puis il va falloir que je fouille si je veux guérir de ça, parce que... Tu pourrais réussir à te guérir de ça, parce que peut-être que, en fait, c'est quelque chose, un blocage qui Oui, c'est ça, peut-être. OK, c'est le fun. On va regarder ça. Alors, c'est mon cas et je travaille pour ça, mais je n'ai pas encore réussi. Oui, c'est compliqué. Puis tu peux fouiller longtemps encore. Oui, c'est ça. Mais c'est une blessure au niveau de l'âme, au niveau du périsprit. Et le troisième source d'où peut nous venir la maladie, en fait, c'est au niveau du flux vital. Qu'est-ce que c'est ça, le flux vital? Ouais. C'est-à-dire qu'à la naissance, au moment où on s'incarne dans le fœtus, nous est transmis par le cordon d'argent, le périsprit. Oui, je t'en avais parlé, oui. Et le périsprit, le cordon d'argent part du périsprit et est relié au fœtus, à l'embryon qui est en progression. Et le flux vital, il y a un flux vital qui t'est transmis, qui fait ton énergie. Tu sais, quand on dit que quelqu'un a du charisme, dégage beaucoup, une belle personnalité, tout ça, ça vient, c'est le flux vital, c'est l'énergie qui émane de cette personne-là. OK? Alors, dès la naissance, chacun reçoit le flux vital qu'il a besoin pour le temps que doit durer son incarnation, le temps que doit durer sa vie. Alors, s'il y a une perte au niveau du flux vital, ou si le flux vital qui t'est transmis est fait en sorte pour que tu aies une maladie, quelque chose, alors il va y avoir là, il va être en toi et ça vient de avant. Alors, ça fait partie du plan de vie et tu n'as pas le choix, il faut que tu vives avec. Alors, c'est une autre raison où tu n'as pas aucun moyen, il faut que tu vives avec et c'est une étape, mais ça peut venir du flux vital. OK. Fait que ça va. Oui, il y a une chose qui peut aider énormément, c'est la prière. OK. Ça, on va en parler dans une prochaine émission. Comment la prière peut être bénéfique pour les âmes qui sont dans un corps, là, qui vivent sur Terre, et pour aussi les âmes qui sont plus là, qui sont pas là, et pour des demandes qu'on peut avoir pour nous personnellement ou pour les autres. Comment ça fonctionne? Mais pour la guérison, c'est un bon moyen pour aider aussi. Pour se retrouver à l'intérieur, comprendre des choses, avoir un éclair sur... C'est à cause de quoi? C'est ça. Souvent, quand on veut, on cherche et on finit par
par trouver. Mais Et ça, on va en parler dans une prochaine émission. C'est ça. Oui, on va Est-ce parler qu'on de a ça. une histoire pour cette semaine encore? Ben oui, j'ai une histoire. C'est une histoire allemande qui nous donne une belle leçon sur des vraies valeurs, en OK. fait. OK? Ça s'appelle « Le diamant et la goutte de rosée ». Ah, c'est OK. beau comme titre. OK. Un beau diamant qui avait autrefois brillé aux doigts d'une princesse gissait dans un pré à côté des pissenlits et des pâquerettes. Juste au-dessus de lui brillait une goutte de rosée qui s'accrochait timidement à un brin d'herbe. Tout en haut, le brillant soleil du matin dardait ses rayons sur tous les deux et les faisait étinceler. La modeste goutte de rosée regardait le diamant, mais sans oser s'adresser à une personne d'aussi noble origine. Un gros scarabée, en promenade à travers les champs, aperçut le diamant et reconnut en lui quelque haut personnage. « Seigneur, dit-il en faisant une grande révérence, permettez à votre humble serviteur de vous offrir ces hommages. »« Merci, répondit le diamant avec hauteur. » Hautain, hein? En relevant la tête, le scarabée aperçut la goutte de rosée. « Une de vos parentes, je présume, monseigneur ?» demande-t-il avec affabilité en dirigeant une de ses antennes vers la goutte de rosée. Le diamant partit d'un éclat de rire méprisant. « Quelle absurdité! » déclara-t-il. « Mais qu'attendre d'un grossier scarabée? Passez votre chemin, monsieur. Me mettre, moi, sur le même rang, dans la même famille qu'un être vulgaire sans valeur, et le diamant s'éclaffait. Mais, monseigneur, il me semble, sa beauté n'est-elle pas égale à la vôtre? Balbutia timidement le scarabée. Beauté, vraiment? Imitation, vous voulez dire? En vérité, l'imitation est la plus sincère des flatteries. Il y a quelque satisfaction à se le rappeler. Mais cette beauté même est ridicule si elle n'est pas accompagnée de la durée. Bateau sans rame, voiture sans chevaux, puits sans eau, voilà ce que c'est que la beauté sans la fortune. Aucune valeur réelle là où il n'y a ni rang ni richesse, disait le diamant. Oui. Hein? Combinez beauté, rang et richesse et le monde serait à vos pieds. À présent, vous savez pourquoi on m'adore. Très imbu de lui-même, hein, oui, le fameux diamant. Et le diamant lança de tels feux que le scarabée dut en détourner les yeux pendant que la pauvre goutte de rosée se sentait à peine la force de vivre tant elle était humiliée. Juste alors, un alouette descendit comme une flèche et vint donner du bec contre le diamant. « Ah, fait-elle, désappointée, ce que je prenais pour une goutte d'eau n'est qu'un misérable diamant. Mon gosier est desséché, je vais mourir de soif. » En vérité, le monde ne s'en consolera jamais, ricana le diamant. Mais la goutte de rosée venait de prendre une soudaine et noble résolution. « Puis-je vous être utile, moi? » demanda-t-elle. L'alouette releva la tête. « Oh, ma précieuse amie, vous me sauveriez la vie. Venez alors. » Et la goutte de rosée glissa d'un brin d'herbe dans le gosier altéré de l'alouette. « Oh, oh! » murmura le scarabée en reprenant sa promenade. « Voilà une leçon que je n'oublierai pas. Le simple mérite vaut plus que le rang et la richesse sans modestie et sans dévouement. Il ne peut y avoir aucune réelle beauté sans le dévouement. » Oui. Ah, alors, merci, Brigitte. C'est une petite... En terminant, il y a des conférences de Mme Lina Desgagnés qui va donner des ateliers cette fois-ci. Oui, c'est ça. Mme Lina Desgagnés est venue donner à l'automne, en fait, une conférence sur la vie après la mort, Oui, ces c'est choses-là. ça. Et elle donne aussi des ateliers de cheminement personnel, justement pour aider l'âme, comme on expliquait, à découvrir ses blessures, à découvrir comment faire pour justement guérir les maladies de l'âme et s'aider physiquement. Alors, un atelier qui s'appelle « Donner et recevoir ». C'est quoi le pardon? C'est quoi vraiment pardonner? Il y a un autre atelier qui s'appelle « Du mental au cœur hein? ». Paraître et être. Paraître, c'est facile, mais être vraiment, c'est autre chose. Ouais. Les parents qu'on a choisis, le rang dans notre famille. Alors ça, c'est un deuxième atelier. Un troisième atelier, comprendre certains départs. Okay? Les enfants, les parents Alzheimer,
des suicides, OK? Exister sans oublier. Alors ça, c'est un 3e atelier. Et le 4e atelier s'adresse aux enfants de 13 à 18 ans. Souvent, les jeunes de 13 à 18 ans, adolescents, se cherchent, ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, ne se connaissent pas vraiment. Alors, l'atelier numéro 4 s'adresse à ces jeunes-là, comprendre son propre scénario. Hein? Qui sont vos parents? Souvent, ces enfants à cet âge-là, on jure après nos parents, on se demande qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi c'est comme ça, puis on n'est pas bien dans notre peau, puis tout ça. Alors, l'atelier s'adresse aux jeunes et leur permet de mieux se connaître pour mieux faire des choix dans leur plan de vie. Donc, dans leur cheminement. Alors, ces 4 ateliers-là sont offerts par Mme Lina. En fait, c'est des ateliers de 4 heures qui sont donnés, ils sont donnés à Forestville. Et c'est des ateliers à peu près de 20 personnes. Alors, pour s'inscrire, en fait, on peut... On peut appeler Brigitte, on peut demander de l'information à Brigitte au 88 587 43 88 ou tout simplement nous écrire, nous, à la télévision du Littoral par texto ou par adresse courriel tvlito.pascal@globetrotter.net. Et puis, on va vous contacter par rapport à l'inscription. On va transférer ça à Brigitte, puis elle va s'organiser pour vous recontacter. Il ne faut pas se gêner, hein, si vous avez besoin de renseignements, en connaître un peu plus sur les ateliers, savoir vraiment c'est quoi, et vous inscrire, bien, ça va faire plaisir. C'est ouvert à tout le monde. On mange ensemble, on va dîner ensemble. Vous allez avoir la chance de pouvoir parler à Mme Lina personnellement. Elle aide, elle nous guide. C'est vraiment un travail sur soi et c'est super enrichissant. J'invite tout le monde à s'inscrire quand on veut travailler sur soi, sur son évolution. C'est vraiment des beaux ateliers à s'inscrire. Puis, on a la chance d'avoir ça chez nous à Forestville. Oui, en plus, sur place. Alors, c'est ça. Inscrivez-vous. Ça va faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup, Brigitte. Ça fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Merci à vous d'être là. Continuez, restez avec nous.